Quelle stratégie pour la conservation de la biodiversité dans le bassin du Congo? Une préoccupation au cœur des assises du RAPAC, le réseau des aires protégées en Afrique centrale. Lors de la COP21 à Paris en France en décembre 2015, les parties se sont accordées sur un test qui les engage vers le même objectif. Contenir d'ici 2100 la hausse du mercure. Cela ne peut se faire sans le bassin du Congo qui représente la deuxième forêt tropicale après l'Amazonie. Le réseau des aires protégées d'Afrique centrale avec ses 88 millions d'hectares de superficie, dont 57 en République démocratique du Congo et 10% au Congo-Brazzaville, entend jouer un rôle très important avec la préservation et la conservation de la biodiversité de ces parcs nationaux. Le RAPAC doit jouer un rôle très important. Le monde a deux poumons, un en Amazonie et un autre en Afrique centrale, dans le bassin du Congo. Ces forêts font face au changement climatique. Il est important qu'après cette conférence de Paris, notre réseau soit plus fort et puisse assumer ses responsabilités et faire face aux défis qui se présentent. Comparé à d'autres forêts tropicales, les forêts du bassin du Congo sont relativement intactes. Cependant, si la déforestation et la dégradation de la faune se poursuivent à un rythme accéléré, les forêts du bassin du Congo pourraient connaître une destruction de même ampleur que celle survenue pour les forêts de l'Afrique de l'Ouest et celles d'Asie de l'Est. Nous réglons les questions de gestion transfrontalière, de circulation des personnes, donc des biens aussi. Nous réglons les questions d'affectation des terres, parce que les aires protégées, ce sont des territoires quand même, qui sont logés dans d'autres territoires. D'accord? Donc nous réglons toutes ces questions-là qui sont des questions de développement, des questions de conservation certes, mais des questions de développement également. Et les populations nous regardent en nous disant que, mais écoutez, si ces aires protégées ne participent pas au développement de façon dynamique, en apportant un plus, eh bien, vous allez créer des îlots de prospérité qui seront entourés par des océans de misère. Et vous n'empêcherez jamais un pauvre de rentrer dans un parc national s'il estime que le seul moyen qu'il a de manger, c'est là-bas. Créé en 2000, le réseau des aires protégées d'Afrique centrale compte 8 pays membres. Il a le mandat de la COMIFAC, la Commission des forêts d'Afrique centrale, pour l'application du plan sous-régional relatif à la conservation de la biodiversité.